À 6h46, Europe 1 vous répond Thomas Soto. Plus de 7 tonnes de résine de cannabis saisies dans la nuit de samedi à dimanche en plein Paris. La drogue se trouvait dans des véhicules utilitaires qui étaient garés tranquillement. Bonjour monsieur, vous êtes le directeur des opérations douanières. Plus de 7 tonnes, on est là face à une quantité hors norme quand même, non ? Bonjour Thomas Soto. C'est effectivement la plus grosse saisie effectuée en métropole depuis 2 ans. Il y avait eu en juillet dernier, vous vous en souvenez peut-être, plus de 5 tonnes saisies à Marseille. On est sur une saisie record et puis on est en bas de chez vous. C'est ça, et c'est ça qui est complètement stupéfiant, enfin, sans jeu de mots d'ailleurs. Comment on en vient à aller contrôler des utilitaires qui sont garés dans la rue ? Comment se fait-il que les trafiquants laissent la drogue là comme ça Alors, ils ne la laissent pas comme ça. C'est une organisation qui, a priori, avait des guetteurs. C'est une organisation qui a remonté la drogue par convoi. On pense que les utilitaires sont arrivés, comme souvent dans ces cas-là, éclairés par plusieurs véhicules, avec un véhicule suiveur. Là où on s'inquiète, c'est effectivement le fait qu'on ait une quantité aussi importante à Paris même et dans un espace qui n'est pas caché. On est sur un boulevard ouvert. On pense que les stupéfiants devaient repartir vers un lieu d'achat, de livraison. Mais c'est le côté plus c'est gros, plus ça passe finalement. On charge des petits, c'est quoi ? C'est des kangous, des choses comme ça, hein, les petits utilitaires. Alors ce sont des utilitaires un peu plus importants, capables de transporter entre 2 et 3 tonnes et capables donc de repartir vers là où ils devaient être achetés, puisqu'on est sur un marché parallèle, un marché souterrain, mais qui obéit lui aussi à la loi de l'offre et de la demande. Est-ce que vous savez d'où venait cette résine de cannabis et où elle devait aller ? Alors, on est sur de la résine de cannabis en France qui vient du sud de la Méditerranée. On ne trouve pas en France. C'est du Maroc ? On dit souvent que c'est le Maroc. Tout à fait. D'ailleurs, les stupéfiants étaient conditionnés dans ce qu'on appelle dans notre jargon des valises marocaines. Donc, ça venait de là-bas. C'est remonté par la voie maritime ou par la voie terrestre, par la péninsule ibérique. Et puis, ensuite, ça pouvait repartir vers les différentes régions françaises, voire les pays limitrophes. Est-ce qu'il y a eu question de Christian sur Europe1.fr ? Y a-t-il eu des trafiquants arrêtés à l'issue de cette opération ? À ce stade, non. Pourquoi est-ce qu'on a choisi de ne pas attendre les trafiquants ? C'est qu'on est dans un quartier de Paris avec de la population qui pouvait se promener hier matin. On imaginait mal sur des organisations qui ont des gens armés intervenir, attendre. C'était trop risqué d'attendre. Ça aurait été trop risqué, et en liaison avec le parquet de la juridiction interrégionale spécialisée de Paris, nous avons donc choisi d'enlever ces véhicules et bien entendu un travail de police technique et scientifique est en cours d'opération. Ça veut dire quoi ? Qu'il y a de l'ADN, qu'il y a des empreintes, qu'il y a des choses qui sont exploitables ? On l'espère, bien évidemment, sur les véhicules, sur les valises, de manière à pouvoir croiser, à réaliser avec le service de l'Office central de répression des stupes, de pouvoir donc démanteler le réseau. On a souvent l'image et je mets beaucoup de guillemets, des gentils trafiquants de cannabis par opposition à ceux qui dealent de la drogue dure. C'est vrai ça ou pas ? C'est faux. On est face à des organisations qui, pour certaines, sont purement spécialisées dans le transport d'un point A à un point B et qui sont extrêmement déterminées. Souvenez-vous, quand nos équipes douanières ont arrêté en 2011 sur le viaduc de Millau près de 2 tonnes de cannabis, on avait fait intervenir le GIGN, le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, avec des trafiquants qui n'avaient pas hésité à faire demi-tour sur l'autoroute et à repartir en sens inverse à 200 km/h. Et la drogue saisie, elle devient quoi ? Elle est prélevée pour quelques dizaines de grammes pour réaliser des analyses, et pour le reste, donc les 7 tonnes 100 kilos, sera détruite sous contrôle douanier dans un incinérateur. Rapidement, ça ?
très rapidement, dès lors que le parquet nous donnera l'autorisation de la détruire. Donc ça devrait intervenir soit aujourd'hui, soit demain. On a une remarque d'Alexandre sur Europe1.fr. Tout le monde fume du shit, votre combat est perdu d'avance. Ça n'engage évidemment que lui. Ça n'engage que lui. Nos autorités, le président de la République l'a rappelé hier en venant saluer le travail des agents des douanes. Et nous continuons ce combat tous les jours sur les mers, sur la route et dans les aéroports. Un petit mot peut-être du docteur Kirzac. Gérald, bonjour, vous êtes arrivé. Puisque vous êtes là, d'un mot, les dangers du cannabis sur la santé peut-être. Il commence à être bien connu, les dangers du cannabis. C'est sur la santé physique, la santé psychique, la santé sociale aussi. Donc je pense qu'il faut le rappeler. Et juste pour faire court, le cannabis a une action sur le cerveau et sur la taille du cerveau. Et en particulier sur une région qui s'appelle l'hippocampe, qui est la région de la mémorisation, de l'apprentissage. Et on sait très bien que plus on fume du cannabis, plus la taille de cet hippocampe va diminuer, donc il y a des vrais effets physiques néfastes. On parle bien du cannabis, absolument pas du cannabis thérapeutique comme on peut entendre et comme on peut voir dans d'autres pays, mais de la fumette absolument. Merci beaucoup Gérald, merci monsieur d'être venu. Je rappelle que vous êtes le directeur des opérations douanières. Merci, bonne journée à vous. Merci, au revoir.